samedi 22 juillet, Mettez Basket. Berry FM en direct de Châteaumeillan. Berry FM, toujours en direct du stade Georges Dumas à Saint-Amand pour cette grande journée consacrée au sport. Mettez Basket, je vous rappelle que vous pouvez toujours venir nous rencontrer sur le stade et découvrir de nombreux sports. Il y a également des concours de pêche, de pétanque, il y a des marchés de producteurs, il y aura de la Zumba ce soir ainsi qu'un concert de 21 juin, le duo qui viendront dans une demi-heure en direct sur Berry pour nous parler de leur activité. Mais pour le moment, nous allons parler de tir, mesdames, messieurs, avec la Fédération française de tir représentée par Sébastien, qui est présent également sur le stade Georges Dumas de Châteaumeillan. Sébastien, bonjour. Bonjour à vous. Bon, raconte-nous un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, quel est, on va dire, et là, au moment où on parle, il y a une bourrasque, un truc de fou. Le vrai direct. Ouais, là, c'est du direct. On a la tonnelle qui a failli partir en cacahuète. C'est-à-dire que l'invité tient un pied pendant que Julien tient un autre pied. On vient de se prendre une. Voilà. Et Andrés qui organise tout ça est mort de rire. Voilà, ça l'amuse. Voilà. Sinon, tout est bien. Bon, on va essayer de parler de tir avec du vent, c'est moins bien. Généralement. C'est plus dur, effectivement. C'est plus dur. Ça pose un petit problème, oui. Ça pose un petit problème. Alors raconte-nous un petit peu en quoi consiste la Fédération française de tir. Alors aujourd'hui, c'est 250 000 licenciés en France. Donc on est dans le Cher, on a à peu près 1000 licenciés. Ouais. Faut savoir qu'il y a plusieurs clubs. On est à peu près en fait 8 clubs. Ouais. Répartis dans l'ensemble du Cher. Le plus proche ici, ça va être Saint-Amand et Touché, à côté de Lignières. D'accord, ok. Donc Saint-Amand, fief de Berry FM depuis 20 ans maintenant. Hein, voilà. Donc, si vous voulez apprendre, alors donc la Fédération française de tir, ça se comporte comment par rapport à quoi? On tire. C'est que le tir à l'arc ou ça comprend toutes sortes de tirs? Non, alors c'est justement pas le tir à l'arc. Voilà. Voilà. En fait, c'est assez compliqué parce que si vous voulez, en fait, il y a 12 disciplines. Ça va en fait du tir donc en fait olympique. Donc ça va être le 10 mètres, 25 mètres, 50 mètres. On va avoir des épreuves en fait de précision, d'endurance et de vitesse. D'accord. Alors, notamment en vitesse, on a Jean Cacampois qui est champion olympique en fait depuis maintenant 4 ans. D'accord. Où il tire en fait des séries en fait de 8 secondes, 6 secondes et 4 secondes à 25 mètres, donc avec des balles en 22 non-rifles. Ah ben voilà, c'était ma question suivante. C'est parce que depuis tout à l'heure, on disait on tire à 20 mètres, mais avec quoi? Et donc on tire au pistolet ou à la carabine. Ouais. Mais en fait, au niveau de la fédération, nous avons également donc l'arbalète. Ouais. Donc nous avons aussi également les armes anciennes, les armes en fait poudre noire. D'accord. On a également les trucs qu'on voit dans les films là où ils rechargent avec notamment tout à fait. Et on a notamment et après tu pousses là comme ça. On a notamment une double championne du monde qui est donc à donc 100 coins. Ouais. À en fait l'arme longue, Véronique Tissier. D'accord. Voilà. Donc on est quand même une région. On est une région avec pas mal de en fait, compétiteurs, hein, notamment alors l'Indre aussi beaucoup. Hein. Mais par exemple, nous on a eu un champion de France il y a une semaine au CNTS, Alain Chavannes, qui tire donc à 50 mètres au pistolet libre, donc en 22 non-rifles. Ouais. Il tire sur une cible de 50 cm par 50 cm, dont le cercle, donc le 10 du milieu, fait 5 cm. Et pile poil. Et il touche. Je vois déjà pas 5 mètres alors. Écoute, moi tu sais, si je mets pas mes lunettes de près, je vois pas mes écrans, donc on va se détendre. Oui, voilà. Chacun ses trucs. Tu vois, moi je sais faire de la radio. Tu vois, voilà, c'est ça. Et après pour l'autre côté, donc l'endurance, si vous voulez, donc ça sera souvent la carabine, l'endurance. Ouais. Où on a des matchs de 3 fois 40 auparavant, maintenant 3 fois 20. 3 fois 20, ça veut dire quoi? C'est donc en fait 3 positions. C'est 20 balles couchées, 20 balles à genoux, 20 balles debout à la carabine, à 50 mètres. Et généralement, ce sont des épreuves qui durent en fait 2h45. D'accord. Non-stop. Extrême concentration. Oui, c'est c'est extrêmement physique. Ouais. On travaille beaucoup tout ce qui est endurance, tout ce qui est également donc l'équilibre. Ouais. La proprioception. Et puis, alors, il faut être musclé sans être trop musclé. Voilà, d'accord. Il faut être tonique, comme on dit. D'accord. Et ce qu'on voit par rapport
il y a des, je sais plus comment ça s'appelle, ces compétitions là où il y a de la natation, du machin, du vélo et la fin ils tirent là, ça n'a rien à voir avec la Fédération française de tir. On va parler de pentathlon, par exemple, pentathlon moderne. Alors non, alors eux ils tirent avec des armes laser, comme nous avons en fait sur le stand actuellement. Ouais. Et donc par contre, mon fils a adoré. Hein. J'ai l'impression. Oui, il a adoré. Et par contre, ils appartiennent à la Fédération française d'athlétisme. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, c'est pas du tout le même. Non, par contre, alors souvent, par exemple, on a le biathlon. Ouais. Alors, ils tirent avec des carabines en 22 non rifle, bien sûr. En fait. Alors souvent, les entraîneurs à la carabine sont d'anciens tireurs en fait de la Fédération française de tir. Jean-Pierre Amat, notamment, en fait, qui était champion olympique en 80, a entraîné les derniers en fait champions olympiques au fait biathlon. D'accord, très bien. Et au niveau de la Fédération du Cher, oui. Donc c'est une belle fédération qui est bien représentée Alors dans les classements nationaux. Oui, on arrive à avoir en fait des champions. On a eu pas mal de champions. On a eu certains champions qui sont déjà partis ailleurs, malheureusement, dans d'autres régions. Ouais. Mais oui, on a eu des champions de France à la carabine, au pistolet. On a eu vraiment des bonnes équipes. D'accord. Des bonnes équipes. Ok. Après, aujourd'hui, là, donc, pour un peu parler de répartition, alors on commence le tir sportif à 8 ans, entre 8 et 9 ans, aux écoles de tir. Et vraiment, le principe du tir sportif, c'est vraiment d'abord la sécurité sur un pas de tir. Oui. Principalement, on ne tire pas sur des cibles humaines, bien sûr. C'est des cibles. C'est seulement des cibles en fait rondes. C'est ballot, dis donc. Chez nous, pas de chasseurs. Désolé, je voulais m'inscrire, maintenant ça m'amuse beaucoup moins. J'avais 2-3 cibles en tête. Je pense qu'il faut quand même le préciser. On a pensé aux mêmes conneries. J'ai l'impression, effectivement. Non, ce qu'il faut quand même le préciser, c'est vraiment le tir civil. C'est un sport olympique. Un des premiers sports olympiques avec le baron Pierre de Coubertin, qui était lui-même en fait 7 fois champion de France. D'accord. Voilà. De tir. Tout à fait. Ah oui, comme quoi. Ah ouais. Mais je ne savais pas. En tout cas, si les gens veulent venir aujourd'hui sur le stade Georges Dumas à Châteaubriand, franchement, allez-y, parce que là c'est du... Alors moi je disais laser game, mais c'est pas tout à fait ça, c'est une variante. En fait oui, ça ressemble un petit peu au laser game, effectivement. C'est plus facile pour nous de sortir des armes laser que des armes à ou à balles, pour les démonstrations en public. Oui, c'est ça. Mais, il y a la rue là, tout à l'heure on se disait mais comment ils vont faire. Mais par contre c'est vrai que c'est les mêmes principes en fait de visée, de tenue d'armes, etc., qu'une arme normale avec laquelle on tire. Nous on tire généralement, donc on commence à 10 mètres jusqu'à 600 mètres pour les armes longues, bien sûr. Ah oui. Le TLD, tir longue distance, en fait, se tire à 600 mètres. Et par contre, on a les mêmes sensations, en gros, de visée, d'appréhension du tir. Mais comment on peut viser à 600 mètres ? Avec une carabine et une très bonne lunette. Ah oui, c'est ça. Non, mais comment t'imagines le truc ? T'es là, à 600 mètres, boum. Alors, 600 mètres, c'est la discipline. Après, le record du monde, c'est un Français qui l'a. Il tire à 4150 mètres. Sans race. Sur une cible... Sur une cible de 2 mètres par 2 mètres. Le seul que je l'ai vu faire... 4600 ça fait 4 bornes mètres. Ça fait 4 bornes, ça 4 km 150, oui. Mais même à pied, tu le fais pas. Mais déjà. La seule fois que j'ai vu un truc comme ça, c'est à la télévision sur M6 dans NCIS. Après. Oui, non, mais c'est. Bravo, parce que c'est. Mais l'appareil, c'est encore avec des lunettes, des machins, mais comment on fait pour cibler, tirer à 4 km ? Il y a le vent, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Absolument. Alors, c'est très complexe, puisqu'en fait, ils prennent en compte également l'arrondi de la Terre, le vent, la pression atmosphérique. Et ce qui est important, c'est qu'ils rechargent leurs munitions sur place pendant la compétition. D'accord. Ce qui est assez énorme, en fait, on va dire. Et bien sûr, ils ont en fait un spotter, donc une personne qui va être en fait observateur, et qui va leur dire en fait si le tir est un peu à droite, un peu à gauche. Enfin, il fait régler en fait l'arme pour le tireur. D'accord. Il faut quand même savoir que le tir en lui-même, c'est le tireur qui le fait. D'accord. C'est étonnant ça. Non, mais il y a des trucs on s'imagine pas, mais. Bon, en tout cas, c'est plutôt hallucinant. En tout cas, surtout, tous les pas de tir sont ouverts, donc n'hésitez pas, qui que vous soyez, à venir nous voir. On sera toujours là pour vous faire des démonstrations et surtout vous initier au tir. C'est ce qui est le plus important. Oui. Donc, je vous rappelle qu'il y a donc 2 clubs. Saint-Amand. Alors, Saint-Amand est touché. Saint-Amand a une école de tir pour les jeunes, dès 8 ans. Et c'est un très très bon club avec des très bons formateurs. D'accord. Très bon niveau. D'accord, très bon niveau à Saint-Amand. Donc si vous êtes du côté de Saint-Amand et que vous voulez vous initier au tir ou vous renseigner,
Vous allez voir... Bernard Philippon, le président. Bernard Philippon. Voilà, c'est juste à côté de l'Orphée Lidl. C'est de la famille de Philippon, le photographe, là, notre copain. Ah, il y en a plein à Saint-Amand des Philippons. D'accord, ok. Moi, je pose des questions, moi, excusez-moi. En tout cas, voilà, c'est surtout un sport en fait mixte. Hein. Il y a hommes-femmes, peu importe l'âge. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que c'est un sport où les femmes peuvent battre les hommes. Ils sont souvent meilleurs que les hommes. Ouais, bon, même si c'est. Souvent meilleurs que les hommes. Ouais, mais de toute façon, si on est objectif. Aïe. Ma femme vient de me molester, excusez-moi. Voilà. Bon. Enfin, c'est pas elle qui lève les packs d'eau, hein. C'est quand même nous encore. On va pas déconner. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et je vous rappelle que vous venez sur le stade Georges Dumas à Châteaumeillan. Vous pouvez vous tester au tir au laser. Et alors, vous n'allez pas tirer à 4560 mètres, hein, mais ça a plu à mon fils. Et comme mon fils est chiant, donc ça veut dire que c'est bien. Je vous le dis. Au moins, voilà. c'est dit. Voilà, comme il n'aime personne, il n'aime rien, il m'a dit c'était super. J'ai fait ok, bon bah là c'est vraiment bien. Peut-être meilleure idée de le laisser faire au tir du coup. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. Je vois que Jean-Luc Brighty n'est pas loin dans les starting blocks. On fait une pause pub hein, parce que sinon le monsieur là-bas il va nous engueuler. Et on revient dans pas longtemps. Merci d'être venu en tout cas. Merci à vous pour votre accueil. Allez, merci, à bientôt.